Quand j'ai vu mon chat, mon quand je ne sais pas. Quand j'ai vu mon chat, mon je ne sais pas. Uguleta pugia detate. Tita jo moala, tita fa moala, tita sok moala. Tawamba vous. Quand vous voulez. Mais pourquoi pour une fois pouvez pas vous regarder sans voir de différence, je ne sais pas. Mais pourquoi pour une fois pouvez pas vous regarder sans voir de différence, je ne sais pas. Quand j'ai vu mon redem chat, mon quand chien. Quand je ne sais pas. Quand j'ai vu mon redem chat, mon je ne sais pas. Uguleta pugia detate. Tita jo moala, tita fa moala, tita sok moala. Tawamba fu. Bingo wampuga ye bi wam lo. Quand j'ai vu mon redem chat, mon quand chien. Why can't you look at yourselves without seeing any difference? I don't know. Why can't you look at yourselves without seeing any difference? I don't know. Why can't you look at yourselves without seeing any difference? I don't know. 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 Quand j'ai vu mon redem chat, mon quand chien. Merci. Alors, Caras, peux-tu nous dire ce que tu ne sais pas dans cette chanson et comment tu l'as écrite et pourquoi? Voilà. Après avoir fait pas mal de voyages à travers le monde et après avoir rencontré beaucoup de gens, je crois que maintenant je sais. Je sais pourquoi. Oui. Au départ, quand j'écrivais cette chanson, je ne savais pas. Je ne savais pas pourquoi, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est différent de nous, on n'en profite pas. Je ne comprenais pas pourquoi. Les gens ne s'acceptaient pas malgré les différences de culture, de langue, de couleur. Mais aujourd'hui, moi j'ai compris pourquoi il existe des différences. C'est parce que la différence de l'autre nous nourrit. Moi j'ai beaucoup appris.
en rencontrant d'autres artistes, en rencontrant de nouvelles cultures, en rencontrant de nouvelles personnes comme vous en face de moi. Ça m'a tellement nourrie et j'ai compris que désormais, au lieu de refouler la différence de l'autre, il faut pouvoir l'écouter, s'en approprier même. Ça nous nourrit beaucoup, ça nous élève. On ne sort jamais là comme on est entré, quoi. Chaque fois qu'on voyage, je suis sûre qu'on revient toujours avec quelque chose d'énorme. On est quelqu'un d'autre. C'est comme si on renaissait, comme si on prenait un nouveau souffle. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta différence à toi, de ta culture bamileke? Ma différence, elle est énorme et elle est plurielle. Plurielle parce que je suis d'origine bamileke, c'est à l'ouest du Cameroun. Mais j'ai grandi dans une autre région du Cameroun, dans le centre, chez les Bétis. Et je parle d'une différence plurielle parce que ces deux cultures-là, aujourd'hui, font ma force. Ça m'a nourrie. Si j'étais au Cameroun, je dirais que je suis un vrai produit de la réussite de l'intégration culturelle. Venue d'ailleurs et grandi dans une autre culture, je m'en suis appropriée. Je n'ai pas grandi chez les Bétis en étant en dehors de leur culture. Ils m'ont accepté, les Bétis, je me suis imprégnée et je me suis, je dirais, appropriée de cette culture-là qui aujourd'hui me la rend très bien parce que je parle en même temps les Wondo, qui est la langue des Bétis, et je parle aussi bien le bamileke. Et sur le plan artistique, c'est deux cultures aujourd'hui qui m'accompagnent dans la musique. Je chante en Ewondo, je chante en bamileke. Je suis originaire du peuple bamileke. C'est un peuple d'abord commerçant. Nous sommes à l'ouest, dans les montagnes, et ça n'a pas été facile pour ma femme, encore de surcroît, de choisir l'art. C'était très difficile pour mes pères d'accepter que je me défasse un peu du business, qui est vraiment ce que nous avons de fort pour ce qui est métier, quoi. Tout ce qui est métier, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de ce qui est rentable, a priori, je dis entre guillemets, parce que moi aujourd'hui je vis bien de mon art, mais c'était pas facile au départ de faire comprendre à la famille que d'accord, vous voulez peut-être que je sois médecin, parce que vite fait, on sait qu'un médecin, je vais vivre de mon métier, mais artiste, c'est beaucoup de questionnements chez moi en Afrique, ce qui est légitime parce qu'il y en a des milliers, mais c'est un peut-être sur 10 000 qui peut s'en sortir. On est un peuple qui vivons aussi beaucoup de la culture vivrière. Nous sommes d'ailleurs le grenier du Cameroun parce que la nature a voulu que nous ayons un sol très fertile. Aussi un peuple très travailleur. Oui, beaucoup. Chez les Bamileke, ça bosse beaucoup chez nous, quoi. Rien n'est acquis. On apprend aux enfants dès le bas âge qu'il faut travailler dur. Mais aussi un peuple qui aujourd'hui souffre, comme beaucoup de peuples en Afrique, pas seulement les Bamileke, les Bétis, et les Aoussa, les Peuls et tout ce qui peut regorger mon pays, de beaucoup de maux de la société, surtout les femmes. Elles peuvent encore être victimes des mariages forcés, être obligées d'épouser un homme qu'on n'aime pas, des mutilations corporelles, comme le repassage des seins, des viols. Est une cause que moi je défends beaucoup parce que chez nous, je ne sais pas si c'est pareil ailleurs, les premières personnes qui violent les femmes, c'est les membres de la famille. Et en général, il faut se taire, il ne faut pas en parler parce que si on en parle, c'est la honte pour la famille. C'est facilement l'oncle, le cousin, le frère, le voisin qui viole. Donc c'est encore des problèmes comme ça que vivent le peuple dont je suis originaire, mais le malheur c'est que bouche cousue, on n'en parle pas. Si je devais peindre un peu mon peuple, en gros, c'est ce que je dirais. Toi, tu sens que le rôle d'une jeune chanteuse camerounaise aujourd'hui, c'est de parler de tout ça et de aussi refléter autre chose, parce que tu as aussi les autres cultures. Tu chantes dans ta chanson, il y a 3 langues, dont 2, il y a aussi ou 4 même, je ne sais pas. 4, il y en a 4 dans la même. Oui. Il y a le français et l'anglais. Je veux dire, dans Comment cette chanson... tu as rencontré ces cultures occidentales? Moi, je suis née dedans. Je suis née à l'intérieur de ces 4 cultures-là. Oui. J'ai parlé d'une culture plurielle. Parce que moi, en même temps, j'ai grandi chez les Bétis. Je suis originaire du peuple bamileke.
le Cameroun a le bilinguisme dans les langues nationales, c'est-à-dire l'anglais, le français. À l'école primaire, j'ai étudié en anglais. Au secondaire, je suis désolée. À l'école primaire, j'ai étudié en français, au secondaire en français. Mais une fois arrivé à l'université, on nous impose le bilinguisme. C'est-à-dire que tu aies fait une école francophone ou anglophone. Moi, je faisais des cours de biochimie. Donc, je pouvais recevoir un professeur de chimie qui parlait français comme un qui parlait anglais. Donc, tu es obligé de parler à la fois français et anglais. Malgré qu'il y ait des écoles bilingues, c'est-à-dire où on apprend à parler français et anglais dès la maternelle, et des écoles purement anglophones et francophones. Mais mes parents m'ont inscrit à une école francophone, mais à partir de l'université, le bilinguisme est obligatoire. C'est pourquoi je peux chanter en français, en anglais, que je ne maîtrise pas autant que le français, en bamileke et en ewondo. Voilà. Et comment tu as dévié de la biochimie à l'artiste? Moi, j'ai jamais voulu être biochimiste en tout cas. J'ai toujours voulu être artiste. Mais mes parents avaient un autre rêve pour moi. Ils voulaient que je sois médecin. Et alors, comment tu t'es accaparé, comment ton univers musical s'est construit? Parce qu'il n'était pas dans la tradition familiale. Non, il n'était pas dans la tradition familiale. Qu'est-ce que tu as écouté, qui t'a entendu, qui t'a amené à ça J'ai grandi dans un quartier très chaud, où on était entouré de bars tous les jours. Ça jouait de partout, dans les discothèques, un peu partout quoi. Les disqueries, mon quartier, ça s'appelle Vogada, c'est un quartier vraiment très très chaud. Et j'ai été bercée par toutes ces musiques depuis mon enfance, dont mon environnement était musical. Mais je vais vous dire que c'est rien. Il n'y a pas un an que moi j'ai été au courant que mon père a joué du banjo. Donc je veux dire, c'est dans mes entrailles, ça ne vient pas de loin. Mais mes parents m'ont caché ça toute mon enfance, j'ai grandi. Ce n'est qu'après le décès de mon père qu'un de ses frères me l'a révélé. Il m'a dit, ton père a joué du banjo. C'est d'ailleurs là que mon père a rencontré ma mère à une soirée lorsqu'il jouait du banjo. Ils ne me l'ont jamais dit. Je crois que c'était une crainte. Mon père ne voulait pas me faire comprendre que je ne tombais pas du ciel, que je prenais mon essence musicale quelque part. Parce qu'il voulait en quelque sorte me protéger. Il voulait que je fasse un métier qui va me nourrir. Il avait peur pour moi. Il en a souffert certainement de faire un métier qui ne nourrissait pas son homme à cette époque-là, même de nos jours aussi. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'être là aujourd'hui en train de répondre à une interview de Mondomix. Donc je reconnais ma chance et je trouve légitime la crainte de mes parents. Mais j'avais voulu que mon père me le dise à sa naissance et que je puisse discuter avec lui. Il aurait eu certainement beaucoup de choses à m'apprendre. Je regrette vraiment, vraiment que j'ai jamais su que mon père était musicien à une époque de sa vie. Je pense que si tout ça, ça vient peut-être de nos entrailles, le sang qui coule entre les veines de mon père qui me les a transmises. Moi, je crois aussi à une certaine... que la musique se transmet aussi par les gènes. Hein. C'est possible. On peut aussi être nourri par son environnement. Mais aujourd'hui, je suis fière parce qu'avant, je pensais que je tombais du ciel, que la génération musicale de ma famille commençait par moi. Mais je sais que ça ne commence pas par moi, que mon père l'a été et qu'aujourd'hui c'est légitime que j'ai ça dans les veines. Voilà. Alors, donc tu as pris ce lien là, charnel avec la musique, mais sinon qui sont les musiciens qui t'ont nourri? Ils sont énormes. Parce que lorsque j'ai pris conscience que je devais faire de la musique mon métier, que je ne pouvais pas me défaire de la musique, qu'on était très, très liés, j'ai commencé à chanter dans les cabarets. Et dans les cabarets chez nous, on ne choisit pas ce qu'on chante. Parce que c'est du business. Il y a un patron, il te dit tu dois tout chanter pour tout type de clientèle qu'on a le soir. Le soir où j'ai des clients qui veulent écouter du jazz, je ne chanterai que du jazz. Le soir où on va écouter du blues, je chanterai du blues, le makossa, le bensiki, le mangambe, le mbalax. Tous les rythmes de ce monde, je suis sûre, à quelques exceptions près, j'ai fait de la musique indienne. J'ai tellement chanté de rythmes. Ma force a été le cabaret, c'est ce qui m'a nourri musicalement parlant. Moi, j'ai interprété tout type de musique parce que je n'avais même pas le choix. Que je les aimais ou pas, je les interprétais.
parce qu'il fallait que je me prête au jeu du business, du cabaret, il fallait tout interpréter. Pendant 2 ans de ma vie, j'ai tout interprété. Souvent, j'avais beaucoup d'écart avec certains rythmes et d'autres, c'était vraiment comme une véritable histoire d'amour quand je rencontrais certains rythmes. Mais le blues a toujours été mon rythme de prédilection. Quand je chante le blues, c'est comme si je faisais aucun effort, c'est comme si je faisais chair avec quelque chose qui a toujours été en moi. Et puis lorsque j'ai commencé à entrer un peu en profondeur dans l'étude de la musique, j'ai compris pourquoi j'avais un flash pour le blues dès le premier contact, quand j'ai commencé à interpréter les musiques de B.B. King. J'ai appris que toute la musique bamileke était basée sur les rythmes pentatoniques. Et c'est ça le blues. Donc aujourd'hui, je comprends pourquoi le blues et moi on fait corps. Ouais. Et en Occident, tu vis plus ou moins en Europe maintenant? Ou tu Non. passes... Je passe la majeure partie de mon temps en Europe, mais je vis au Cameroun. La majeure partie de ton Je temps? passe la majeure partie de mon temps au Cameroun, Oui. mais je passe la majeure partie de mon temps en Europe, mais je vis au Cameroun. Parce que je ne suis pas résidente. Chaque fois que je viens ici, je prends un visa. Parce que le métier m'emmène ici tout le temps, mais je vis au Cameroun. Même si j'y passe aujourd'hui la plus infime partie de mon temps. Mais c'est là-bas que je suis basée. Oui. Alors, comment comment tu vois le Cameroun d'aujourd'hui? Oui. Comment tu décris ce pays? Est-ce qu'il se réveille? Est-ce qu'il y a une scène musicale qui bouge beaucoup? Parce on connaît quelques artistes camerounais, mais on a assez peu d'informations sur le Cameroun actuel. Voilà. Si je veux parler de la scène musicale camerounaise actuellement, elle est énorme. Elle est d'une richesse inouïe. Parce que du fait déjà que nous ayons 300 ethnies, ça veut dire 300 rythmes possibles. Ça veut dire des artistes de talent incroyables, surtout les instrumentistes. Le Cameroun regorge des instrumentistes à l'appel, et de qualité tout le temps incroyable. Moi, tout le temps, quand j'écoute un instrumentiste camerounais jouer, c'est chaque fois comme une nouvelle découverte. Je parlerai d'Étienne Bappé, Richard Bonnat, Manu Dibango. Ils sont nombreux, Saline Lo, Blick Bassi, on en a à l'appel. Mais si le Cameroun souffre d'un mal aujourd'hui, c'est plus dans notre richesse culturelle profonde. On se défait beaucoup de notre tradition, de notre culture. Je ne dis pas qu'on doit être enfermé dans un cocon. Non, moi, ce n'est pas ce que je fais. Mais tout le temps prendre l'inspiration de nos musiques dans notre richesse parce qu'on en a tellement. C'est ce qu'on peut mieux proposer aux autres. On ne peut pas s'oublier, on ne peut pas se fondre dans la culture de l'autre. Finalement, on n'aura rien à proposer. On a tellement de richesses culturellement parlant que je pense que si nous puisions davantage dans nos richesses profondes, on va beaucoup surprendre le monde artistiquement parlant parce que en parlant de richesses artistiques, comme je vous disais, le Cameroun en a énormément. Dans mon pays, il y a aussi beaucoup de jeunes qui ne sont pas connus sur la scène internationale ni nationale, mais qui sont un véritable espoir pour l'avenir de la culture de notre pays. Moi, la seule crainte que j'ai aujourd'hui, c'est que nous perdons notre culture profonde, notre vraie essence culturelle. Et s'il y a une chose qui nous défait de cela, ce sont nos langues. Aujourd'hui, nous perdons beaucoup nos langues. Et moi, je pense que le lien fort qu'il y a entre un enfant et sa culture, le lien fort qu'il y a entre un enfant et son pays et ses racines, c'est d'abord la langue. Moi, tous les jours, quel que soit l'endroit où je suis partie, je me souviens toujours que je viens de quelque part parce que la langue me lie beaucoup à mon pays. Mais aujourd'hui, chez nous, on pense qu'être émancipé, c'est parler français et anglais. Être intellectuel, c'est parler français et anglais. Moi, je dis non. Pour moi, être intellectuel, c'est d'abord parler sa langue. C'est d'abord parler le bamileke. Pour moi, ma mère est une des plus grosses intellectuelles de sa génération. Parce qu'elle parle le bamileke, elle parle
les Wondo, elle parle le Douala, elle parle le Haoussa, le Peul. Ce sont les langues de chez nous. Et moi, j'ai toujours dit à ma mère, pour moi, tu es l'une des plus grandes intellectuelles parce que tu as compris quelque chose de fort. Même le français, les enfants n'écrivent plus bien le français parce qu'ils ne parlent pas bien leur langue. Ils ne parlent pas bien leur langue. Ils se perdent là-dedans. Tu ne peux pas apprendre une langue que tu ne maîtrises pas à tes enfants. Il y a des parents qui parlent que le français à leurs enfants alors qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas le français. Et aujourd'hui, lorsqu'on fait un flashback, on se rend compte que nos aînés écrivaient mieux le français à l'anglais parce qu'ils parlaient déjà bien nos langues locales, nos patois. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en français et en anglais, mais qu'on dit mieux en nos langues. Et lorsque tu peux mieux leur dire en leur langue, tu peux faire une transcription en français et mieux te faire entendre. Donc moi, si je veux parler de notre scène musicale, c'est dire que nous perdons l'essence même de notre culture. Mais pour sauver notre culture, il faut déjà sauver notre langue. En sauvant notre langue, notre culture sera sauvée. Parce que chaque fois lorsqu'on va se retourner, on saura d'où on vient. Ah, je suis une fille Bamileke. Je suis une fille Bassa. Moi, je suis une Mandingue. Voilà, c'est comme ça seulement qu'on ne va pas se perdre. Voilà. Merci beaucoup, Caresse. Est-ce qu'il serait exagéré de te demander de chanter une petite chanson? Avec plaisir. Elle nous parlait de quoi, cette chanson? Elle parlait de la protection de la nature. Non à la déforestation, à la pollution.
Voilà. Feu de brousse, non, il faut protéger la nature. Et j'ai interpellé ma mère pour lui dire, est-ce que tu te rends compte de comment notre nature souffre? Voilà. Donc au lieu de parler, d'écrire la chanson comme ça, j'ai préféré adresser cette chanson à ma mère pour l'interpeller, pour lui dire, maman, tu sais, à l'époque, je me souviens, quand on allait au village, on allait dans les champs ramasser du bois pour faire du feu. Mais aujourd'hui, je repars au village, je trouve plus de bois. Est-ce que tu te rends compte, maman, que notre nature souffre? Regarde comment les saisons ont changé. Tu nous achetais les bottes lorsqu'on était en septembre pour aller à l'école parce qu'il pleuvait. Et j'aimais ces moments-là. Aujourd'hui, on est septembre. Moi aussi, j'ai des enfants. J'aurais aimé leur faire le même plaisir. Mais je leur ai acheté des bottes qu'ils n'ont pas portées parce qu'il n'a pas plu. La nature souffre. Il fait tellement chaud, maman. Voilà. Merci beaucoup, Caresse. À très très vite, j'espère.